Enfin, nous sommes vigilants, et je le dis depuis cette pointe avancée orientale de l'Union européenne dans la région, à la situation du Liban. Le Liban, en effet, depuis que le Hezbollah a pris la responsabilité et a commis la faute majeure d'attaquer Israël et de viser Chypre, le Hezbollah a déclenché une réaction israélienne. Israël, aujourd'hui, par ses opérations terrestres et ses frappes, a répondu évidemment à l'attaque du Hezbollah. Cette situation est évidemment très préoccupante et au fond notre objectif est simple. Le Hezbollah doit cesser toute frappe depuis le sol libanais, car il met en danger toutes les Libanaises et tous les Libanais. Israël doit ensuite cesser au plus vite son opération militaire et ses frappes sur le Liban pour permettre à la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban d'être recouvrée et aux forces armées libanaises seules légitimes d'assurer la sécurité de leur sol. C'est ce que nous avons veillé les uns et les autres à redire ces derniers jours. J'ai pu chaque jour l'évoquer avec le président Aoun et je veux redire ici à nos amis libanais notre soutien. Et nous œuvrons pour que le calme puisse revenir, cette désescalade puisse se faire et pour que les forces armées libanaises soient en situation justement de pouvoir ainsi opérer. Afin de porter cet effort au-delà des positions qui sont déjà les nôtres dans la région, au-delà de ce qui a été livré en système de défense dans les différents pays avec lesquels nous sommes liés par des accords et de ce qui a été fait pour Chypre, la présence française qui se déploiera de la Méditerranée orientale en mer Rouge et justement au large d'Ormuz mobilisera 8 frégates, 2 porte-hélicoptères amphibies et notre porte-avions. Elle permet aussi de mobiliser et d'attirer avec elle la contribution de plusieurs autres pays européens. Et je veux saluer ceux qui d'ailleurs ont suivi notre porte-avions Charles de Gaulle depuis l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Plusieurs collègues européens ont fait le choix de continuer à nous accompagner. Cette mobilisation de notre marine est inédite. Elle se fait évidemment avec la mobilisation aussi de nos forces aériennes et terrestres dans la région. Et elle manifeste la volonté de la France de contribuer à la désescalade, à la sécurité de nos ressortissants, à la sécurité de nos partenaires et à cette libre navigation et cette sûreté maritime à laquelle nous voulons, par ce biais, œuvrer.